Déjà plusieurs semaines que nos 12 stars qui ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France ont débarqué en Floride avec une seule idée en tête, conquérir l'Amérique. Accompagnés de leur chien Angel, ils cohabitent dans une villa de rêve et se rapprochent chaque jour un peu plus de leur rêve américain dans cette 5e saison pleine de rebondissements. C'est la folie des États-Unis au bord de l'océan, quoi. C'est incroyable. Pendant encore plusieurs semaines, les anges iront de surprise en surprise. Entre shooting, casting, cuisine, enregistrement en studio, soirées VIP et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars internationales. Kim Kardashian, j'ai pas de mots. J'ouvre la porte et là, Tita Mentees. Oh my god. Elle est juste méga classe, elle est juste super belle. On dirait une poupée en porcelaine, quoi. Après un voyage à New York, les anges feront des rencontres exceptionnelles qui les conduiront encore plus loin. Ils iront à Los Angeles, à Las Vegas, au Texas et même aux Bahamas. C'est juste une aventure humaine à vivre une fois dans sa vie. Je pense que tout le monde rêverait d'être là, le top. Plus que jamais, les anges continueront à se mobiliser pour l'association caritative qu'ils soutiennent en réalisant encore plus de missions pour parvenir coûte que coûte à récolter les 15 000 $ nécessaires à la construction d'une école au Sénégal. On vit des trucs de fou, je trouve que c'est un minimum d'aider les personnes qui sont en galère et je trouve que c'est une bonne chose. Nous continuerons de suivre leur aventure au jour le jour, ils nous feront partager leur joie, leur peine et leurs désillusions. Ça valait pas le coup. Entre amitié, amour et trahison, parviendront-ils à cohabiter jusqu'à la fin? Ils vivront ensemble des moments inoubliables. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment amoureuse de lui. Donc je me dis, on peut rester ensemble toute la vie. Cette expérience est unique et exceptionnelle. Iront-ils jusqu'au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vous racontent leur histoire. Précédemment dans Les Anges. Après avoir raté ses 2 précédents castings, Alban a été remarqué par le compositeur et chanteur Gilles Lucas. Venu à la villa pour faire travailler les anges sur l'hymne Ocean Drive Avenue qu'il a composé pour eux, il a été charmé par la voix d'Alban. Alban, t'as une voix de folie. Mais vraiment de folie. Et a décidé de lui organiser un rendez-vous avec un de ses amis producteurs de musique à Miami. Une surprise qui a redonné le sourire à Alban. Oui, merci. Trop content. Les affaires reprennent, les enfants. Marie, Nabila, Samir et Benjamin sont partis quelques jours à Los Angeles pour des rendez-vous professionnels importants. Et alors qu'ils communiquaient avec leurs camarades restés en Floride par appel vidéo, Samir a totalement ignoré Vanessa. Tu veux pas parler seul à seul avec Vanessa, Samir? Non, je parlerai en rentrant. La jeune femme avec qui il est pourtant officiellement en couple après avoir échangé un langoureux baiser. Une attitude qui a blessé et énervé Vanessa. Il n'y a pas envie de s'investir et bah, tant pis. Je pense que j'ai eu assez de patience, mais là ça me saoule vraiment. Je suis arrivée au stade où je dis stop.
Mais il n'y a pas qu'entre Samir et Vanessa que la situation est électrique. Depuis quelques jours, Frédéric et Amélie ne sont jamais d'accord sur rien. Ça fait 2 heures, ça crie partout, on m'a donné stop là. Amélie, s'il te plaît, t'es mal passée pour parler, toi. Mais moi, quand j'ai vu les choses, je l'ai dit, alors stop. Le soleil brille et à la villa, certains profitent du jacuzzi. Mais Vanessa n'a qu'une seule idée en tête, trouver un moyen de ne plus dormir avec Samir. J'aimerais bien trouver une solution pour descendre un lit dans la chambre du plus bas. Ouais. À un moment, j'étais dans le jacuzzi avec Thomas et Alban. Je leur ai expliqué qu'en gros, je voulais vraiment arrêter la relation que j'avais avec Samir, que ça aboutissait à rien du tout, que je voyais qu'il n'était pas du tout investi. Et que du coup, bah voilà, j'avais plus envie de dormir avec Samir. Il n'y a rien qui m'y forçait. On va prendre le lit de Alban. Alban. Non, Oui, l'ancien lit d'Alban. il y a Vanessa et Samir. On va mettre dans la chambre de Fred pour que quand Marie elle rentre, elle dorme avec Vanessa. Ah oui, bah oui, comme ça. Ça vous va, Et Samir vu qu'il dort seul, comme ça on prendra le petit lit. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux dormir, y a pas de souci. Maintenant, c'est Samir qui risque encore de faire son cinéma en rentrant dans le lit. Mais non, mais on va pas lui laisser un grand lit pour qu'il dorme tout seul. Donc, c'est fini avec Samir. Quoi? Bah, ça n'a jamais vraiment commencé. C'est bien là le problème. Thomas et Alban étaient d'accord avec moi, ils ont approuvé ma demande et du coup ils ont dit qu'ils allaient m'aider à descendre le grand lit en bas et monter le petit lit en haut. Quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On emmène ce lit dans la chambre de Frédéric. Pourquoi? Parce que j'ai tellement grossi que maintenant, il faut les 2 places. Tiens, merci Capucine. Vanessa a décidé de donner une petite leçon à Samir, parce que Samir se fout un peu de sa gueule et que voilà, qu'il n'est pas vraiment sincère avec elle, qu'il n'est pas du tout attentionné avec elle. Bon, on est bien au ras du sol. Hein. Moi, je dors au ras du sol, je suis bien. Il va péter un plomb. Samir, quand il va rentrer, ça va lui faire tout drôle parce qu'il va se retrouver sans Vanessa. Ça va lui faire bizarre de se retrouver dans un tout petit lit. Il va péter une durite. Il se retrouve tout seul dans une boîte à sardines, donc il va falloir qu'il s'y fasse. Oh, mais comme ça fait ridicule. Ça fait ridicule ici. Hein. Oh. Il va péter une durite, hein. Samir va avoir une grosse surprise en rentrant et j'ai hâte de voir ça. Après ça, nous on s'installe pour manger et on commence notre déjeuner tranquillement. Rupture de contrat. Ouais. Changement de lit. Ouais. Tu dors en bas avec Marie. Ouais. Ça y est, en fait, ça annonce la séparation avec Samir, quoi. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et là, Maud arrive avec une petite surprise. Alban, je viens avec toi en studio. Tu viens? Ouais, il y a Aurélie et Marie aussi. On y va tous les 4. Ok. Trop bien. Alban a rendez-vous aujourd'hui avec le producteur dont Gilles Lucas lui a parlé hier. Et voilà, je propose de l'accompagner et qu'on amène Marie et Aurélie avec nous. Ça, c'est bon, ça, Alban. Voilà. Ça, c'est bon. Je suis content qu'il y ait une chanteuse qui vienne avec moi à mon rendez-vous parce que voilà, c'est ce qu'on partage depuis le début. On n'a pas trop le temps de se préparer pour le rendez-vous d'Alban, donc directement on part. On y va, Maud? Ouais, on y va. À tout à l'heure, Geoffrey. Je suis content d'avoir mon rendez-vous. Je vais pas dire serein parce que je suis quand même quelqu'un de stressé à la base. J'ai peur qu'on me donne une chanson à chanter alors que je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam et que j'ai pas eu le temps de la répéter, que je connais pas les paroles. C'est vrai. Donc on arrive au studio, donc voilà, je suis super stressé et en même temps j'ai hâte. Il n'y a pas de raison si je suis concentré et si j'ai pas trop peur, normalement ça devrait le faire. Ça va, Nastinas? Enchanté. Enchanté, Alban. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Déjà, ça parle français, ça me rassure. On est accueilli par DJ Nasty. Alors je suis rassuré parce qu'il parle français, donc voilà, c'est déjà une détente en plus. Je suis un petit peu moins stressé grâce à ça. Cool. Bah, asseyez-vous là. Hein. Merci. Et donc on s'installe sur le canapé avec Marie, Maud, Aurélie. Donc bah, je vais vous expliquer. Donc alors moi c'est Nastinas, donc DJ, producteur signé chez Convict Music. Donc c'est le label d'Econ. Donc Econ c'est Lady Gaga, c'est T-Pain, c'est la grosse machine. Là je suis en train de faire mon album en vrai. Et je cherche la voix qui va pouvoir poser sur mon single. D'accord. Voilà. Donc on m'a dit